Le but de l'hélice est de transformer l'énergie mécanique du moteur en traction. Pour ce faire, elle consomme la puissance du moteur et prend appui sur l'air. Chaque pale d'hélice ressemble au profil d'une aile plus ou moins vrillée et dotée d'un bord d'attaque, d'un bord de fuite, d'une corde et d'une cambrure. Ces facteurs se conjuguent pour déterminer les performances de l'hélice. Les hélices simples ont un angle de calage fixe déterminé au moment de l'usinage. On dit qu'elles ont un pas fixe. Les systèmes plus sophistiqués et les rotors d'hélicoptères ont un pas variable dans le but de mieux utiliser l'énergie du moteur selon les modes de vol. Cette hélice à pas variable est calée en petits pas. À partir du poste de pilotage, le pilote peut changer le pas de l'hélice vers la position grand pas, comme ceci, et vice-versa, de retour vers le petit pas. Dans certaines circonstances, le pilote peut choisir de caler les pales parallèles au vent relatif. On dit alors que l'hélice est en drapeau, comme ceci. Il existe certains avantages de mettre une hélice en drapeau, mais aucune traction ne peut être générée dans cette position. C'est l'hélice bipale qui offre le meilleur rendement. Par contre, une hélice tripale ou quadripale possède un diamètre plus petit. Elle est ainsi moins encombrante et souvent plus silencieuse. Parfois, on les peint comme des fleurs pour faire plus romantique. Le pas théorique est la distance parcourue par l'hélice en une révolution. Voici le pas de l'hélice qui possède un petit pas. Remarquez qu'il demeure constant. Il s'agit de la distance qui sépare deux passages successifs d'un point sur l'hélice. Le petit pas de cette hélice offre des accélérations énergiques et de puissantes montées dans le ciel. On appelle grand pas le déplacement d'une hélice au calage prononcé. Le grand pas permet de plus grandes vitesses de croisière, plus économiques aussi, mais beaucoup moins nerveuses. On dit pas théorique en référence à une translation de l'hélice dans un milieu incompressible, comme du jello. Les ingénieurs parlent parfois de pas effectif qui se résume à la distance effectivement parcourue de l'avion dans l'atmosphère en une révolution complète d'hélice.